Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du remplissage. Donc là on va passer à la partie nail art. Donc pour commencer je vais venir appliquer un blooming gel que je ne viens surtout pas catalyser. Et dans lequel je vais venir faire des petits points avec les couleurs qu'on a choisies. Donc là on va être sur du jaune, du vert et du rouge. Donc je viens faire des petits points rouges sur le côté. Et je vais en faire aussi des jaunes. Donc je refais le même procédé sur l'autre main. Et là je mets mes petits points. Donc en fait le blooming gel ça va servir à venir diffuser la couleur. Donc on l'utilise aussi pour faire par exemple les effets tortoise, on peut l'utiliser pour en faire. Je vous mets dans le petit une vidéo d'un effet tortoise. Ensuite je vais passer à mon annulaire. Donc je vais venir tout simplement mettre du vert de partout. Ce vert est juste incroyable. J'ai le même sur mon mur de mon salon. Mais il est super beau. Et en fait le but étant de venir faire un dégradé de jaune à l'intérieur. Donc j'ai pas besoin de mettre 2 couches. Si le vôtre n'est pas opaque, mettez 2 couches. Mais s'il est opaque, il n'y a pas besoin. Donc là, je vais venir tout simplement mettre mon jaune au centre et je vais venir le faire à l'éponge. Alors ce que j'aurais pu faire, c'est de mettre de l'acrylique pour pouvoir faire un dégradé plus prononcé, plus rapide. Mais là, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai tout simplement mis mon jaune et je mets à catalyser. Une fois que c'est fini, je viens m'occuper de l'auriculaire sur lequel j'ai fait 2 grosses taches. Vous voyez, elles sont vraiment bien diffusées. Donc en fait, il ne faut pas catalyser tant que la diffusion ne vous convient pas. Et donc là, j'ai remis du blooming et je viens faire d'autres taches par-dessus. Donc ça, c'est bien, ça va faire un effet de profondeur, voilà, avec les taches jaunes en dessous. Et on fait un rappel, toujours avec un petit peu de rouge aussi. Et on laisse diffuser, on met sous la lampe. Je passe à la deuxième couche de mon dégradé. Donc je viens mettre tout simplement mon jaune et je vais revenir tapoter avec la même éponge. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que du coup on y va progressivement et on peut gérer l'opacité. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est de rajouter l'étape du pinceau quand vraiment il manque de pigmentation. Donc là, je fais mon petit dégradé à l'éponge. Ensuite, je vais le mettre à catalyser. Et je vais venir faire le pinceau juste après. Je vous montre. Donc voilà, là on est à la troisième couche et on veut quelque chose de plus opaque. Donc je viens prendre mon pinceau à dégrader, donc celui avec les poils de différentes tailles. Et là, on va venir dégrader. Donc là, c'est un pinceau à dégrader, mais il n'est pas ouf en qualité, en termes de qualité. Franchement, moi, je vous le déconseille. Ce qu'il faut, c'est quand même que les poils aient une dureté, qu'ils ne soient pas trop souples, parce que sinon, c'est compliqué de dégrader avec. Donc là, je viens dégrader doucement, doucement ma petite couleur. Et je vais venir repasser l'éponge seulement sur les bords pour bien fondre en fait. Parce que du coup, comme mon pinceau n'est pas d'hyper bonne qualité, j'ai du mal à bien dégrader. Donc je viens passer juste l'éponge. Vous voyez, je la tapote. Mais là, en fait, je la tapote même pas, j'effleure en fait. C'est juste pour fondre mon dégradé. Donc je l'effleure vraiment. Sans me rapprocher du centre, là où je viens d'intensifier tout ça. Une fois que ce doigt me convient, je vais venir faire une French. Donc là, je fais une French classique. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la French, je vous la mets dans le petit i. J'explique un petit peu les règles de base de la French et comment je fais ma French, les repères que je prends dans ma tête. Donc voilà, là, je viens faire tout simplement une French jaune. Vous allez voir dans cette vidéo, on va avoir plein de techniques différentes, donc des dégradés, du blooming. On va même voir un effet relief. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous le montrer plus en détail. Je trouve que c'est toujours cool de voir un peu plus approfondi les nail art. Donc je viens remplir ma French une fois que j'ai tracé mon contour. Donc en gros, je me fais un repère au centre quand c'est une amande.
Et j'aime bien quand c'est bien fin sur le côté et que ça descende pas trop bas. On est à peu près sur 1/4 de longue. Une fois que c'est fait et catalysé, je vais venir faire un vitrail rouge. Donc soit vous avez déjà un vitrail rouge et c'est tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, il suffit de prendre votre rouge et de le couper avec du top coat, tout simplement. Donc on vient le mettre de partout en fine couche. Donc c'est normal que la première couche ne soit pas opaque. Appliquez-le vraiment bien finement et vaut mieux passer plusieurs couches plutôt que de faire une couche trop épaisse et qui catalyse mal et qui fait surtout des traces de pinceau. Sur le pouce, je viens faire une French rouge. Donc c'est très simple, hein, comme je vous disais, je fais mon petit repère et puis ensuite on relie tout ça, on arrondit. Alors il y a deux règles, hein. Je vous ai dit un quart parce que c'est ce que j'ai utilisé comme règle là, mais il y a aussi la règle des 1/3. Et je viens toujours rectifier avec ma petite gomme quand il y a des petits loupés. Sur l'autre pouce, on part dans le même délire, sauf qu'on le fait en vert. Donc comme je vous disais, on fait quand même, on garde une certaine symétrie, mais on fait pas tout de la même, tout le même doigt, les mêmes couleurs, on essaie de changer. Mais on est à peu près, on garde quand même une bonne symétrie. Donc, sur le pouce, je fais ma petite French verte. Et une fois que j'ai fait tout ça, je reviens sur ma petite French jaune, pardon, je trouve plus mes couleurs. Et là, je vais venir faire un petit dégradé en rond, juste à la jonction. Donc, je prends du marron, parce qu'en fait, je veux que ce soit un marronné, mais très léger. Donc, je prends mon marron et je viens faire le même procédé que j'ai fait pour faire mon aura sur le vert. Donc, je le tapote et je vais le dégrader. Une fois que mon dégradé me convient, je vais venir attaquer la French du pouce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du blooming, encore une fois. Elle adore les effets blooming. Et on va venir faire le même procédé que sur le petit doigt. Donc, on vient mettre quelques ronds, en fait. Donc, à chaque fois, le blooming, on attend un peu avant de le mettre à catalyser. Et là, on va passer à l'effet relief. Donc, en gros, je prends du gel. Donc, du gel de construction. Vous pouvez aussi le faire avec de l'acrygel ou une base assez épaisse, comme une genre de gummy base, mais encore un peu plus opaque, enfin un peu plus épais, ça serait parfait. Et je viens faire trait par trait. Donc j'aime bien faire avec du gel et un touching parce que je trouve qu'on prélève un peu plus de matière et qu'on arrive à quand même faire un relief plutôt pas mal. Le problème, c'est que le gel, il faut qu'il ait vraiment une consistance spécifique, ça veut dire pas trop liquide, mais pas trop opaque non plus, pas trop compact plutôt. Donc ce que je fais ma bille et je l'étire vers le haut en fait. Je tiens mon dotting vers le haut. Vous voyez, je fais un peu comme la même technique que le spider, hein, tout simplement. Et s'il faut le faire en plusieurs fois, c'est pas grave, on le fera en plusieurs fois. Donc voilà. Et je fais trait par trait parce que sinon j'ai peur que ça coule. Donc je fais ça sur ces deux mains et j'alterne. Voilà. Je vous laisse ces passages-là parce que je trouve qu'on n'en voit pas si souvent que ça. Et au moins vous voyez vraiment la technique qui est utilisée pour faire ces genres de reliefs. Donc on peut faire des reliefs comme ça, on peut aussi faire les reliefs un peu sirènes là sur les bouts de French. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus. On peut aussi faire les spirales, etc. Plein de trucs en relief tout simplement. Donc on prend une bille de gel et on l'étire comme du spider. Hop. On l'étire, on l'étire, on l'étire. Si c'est pas assez épais, ben c'est pas grave, on le fait en deux fois. Donc au pire, vous pouvez rajouter après. Donc voilà, je vous laisse regarder ça en avance rapide. Je pense que vous avez compris le principe. Je le prends, je le pose, je l'étire. Je le prends, je le pose, je l'étire. Et je fais doigt par doigt pour pas que ça coule en fait, tout simplement.
Une fois que j'ai terminé tout ça, je vais passer au strass. Donc pour coller mes strass, j'ai mis une couche de Gummy Base. Et ensuite, je viens mettre là des billes caviar, tout simplement en doré. Et en fait, je fais comme une explosion un peu là où c'est vide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on en met un petit peu partout. Donc sur le petit doigt, là où il y a le blooming. Donc là, je vais venir mettre quelques strass. Donc je viens mettre de la Gummy Base là où je veux. Le seul truc, c'est qu'il faut faire quand même attention à ne pas en mettre trop de la Gummy Base pour pas que... Comment vous expliquer? Pour pas que ça fasse perdre le relief, tout simplement. Donc je viens mettre mes petits strass. Et ensuite, je mets évidemment à catalyser. Ici, on va faire un dégradé de paillettes tout simplement au centre de notre petit aurora. Donc, je mets mes paillettes et je viens les dégrader. Donc, on check toujours ensemble pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde, tout simplement, que je fasse pas des choses pour rien. Je continue à mettre des strass avec ma Gummy Base un peu de partout. Vous verrez qu'elle adore avoir plein de strass. Franchement, c'est son kiff. Des strass, des reliefs, etc. C'est son kiff. Du coup, on vient mettre des petits strass sur la pointe de la French. Et sur l'annulaire, donc le vert avec l'aurora jaune, on va venir faire des motifs en doré. Donc là, je fais des motifs un peu... c'est un peu en forme de courbe. Je sais pas comment vous expliquer. Vous verrez, mais c'est un peu en forme de courbe. C'est des genres de demi-cercle, voilà. Hop, je vous laisse regarder tout ça. Donc j'en ai fait des différents sur l'autre main. Et une fois que c'est terminé, pareil, on vient mettre de la Gummy Base et on met des petits strass. Là où elle veut, évidemment. Une fois ça fait, on va passer au top coat. Donc le top coat, quand j'ai des billes caviar, je viens de passer dessus. En faisant bien attention quand même que ça fasse pas trop de relief. Pour les strass, je passe bien autour et même parfois quand ils sont petits, je passe au-dessus parce que c'est pas des Swarovski, donc la brillance est quand même moindre. Et il faut faire très attention à là où il y a les reliefs en fait, donc le rouge c'est-à-dire. Il faut pas en mettre trop, donc raclez bien votre pinceau. Il faut bien aller de partout, mais ne pas en mettre trop pour ne pas combler les trous en fait et tout simplement faire disparaître le relief. Voilà. Et voici pour le résultat de cette petite pose. Donc on a fait plusieurs mélanges, donc des effets blooming, des strass, des French, des reliefs. Franchement, on a un peu tout mélangé, même du dessin. On adore faire ça, ma soeur elle adore faire ça. Ça nous prend un temps fou à chaque fois parce que c'est une cliente difficile. Elle veut checker à chaque étape. Mais regardez le résultat, j'adore. Mais voilà, je trouvais intéressant de vous montrer cette vidéo pour que vous puissiez voir plusieurs techniques. En fait, je trouve que c'était intéressant de vous montrer des techniques différentes. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!